Davar Moudbet. Au milieu de la page, écrit Amarle Aou. Tu vois? Non. Alors tu prends sur la droite, la colonne de droite, tu vois qu'il y a la chasse. Shalom, chantez. Comment t'appelles? Comment? On t'entend pas. Comment? Jonathan. Encore Jonathan? Top. Non, parce que Jonathan, J'ai compris. Top. Ok, alors tu prends à droite, écrit la chasse. Tu vois en face, écrit Amarle. Ok? Donc on reprend de là. Amarle Aou. Très bien. Comment ça se passe? C'est moi qui dois lire ou c'est quelqu'un qui lit? Alors en fait, on va procéder en 5 étapes. Comment ça s'appelle? Ok, alors. Top. On commence alors à marler à Oumerabanan. C'est quoi Oumerabanan? Un des sages s'est levé, il lui a dit comme ça. À qui il a dit? Oh, très bien. Le Rav Bibi Barabaye. Donc il a dit à Rav Bibi Barabaye, Ramre là, Rav Bibi le Rav Nachman Bar Yitzchak. Il y en a qui disent que c'est pas une personne inconnue qui a dit ça, une personne dont on ne mentionne pas son nom qui a dit à Rav Bibi, mais c'est Rav Bibi qui a dit à Rav Nachman Bar Yitzchak. Maï, c'est quoi Maï? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une question, ils prennent un passouk, un verset dans le Tanakh, écrit dans le passouk qui se trouve dans Teilim, très bien. Ok. Yudbet, très bien. Kirum, Zulut, Livne Adam. Ça veut dire quoi ce passouk? Quelqu'un a une traduction? Le mal domine les hommes. Hein? Le mal domine les hommes. Le mal domine les hommes? Ouais. C'est le rabbinat? C'est la traduction du rabbinat? Non, c'est la traduction de la Bible authentique, Tanakh. Tanakh, ouais. Non, le mal domine parmi les hommes. Hein? Le mal domine parmi les hommes. Ok. La traduction du passouk. La traduction Kéroum, c'est un passouk un peu compliqué à comprendre. J'ai lu le passouk en son intégralité. Le passouk il dit comme ça. Le passouk il dit Yo, Zain. Il dit comme ça le passouk. Il dit Saviv Rechaim Italchun Kéroum Zulut Livne Adam. Donc c'est quoi Saviv Rechaim? Je vais la traduction parce que c'est un passouk assez compliqué. Kéroum, ça veut dire quand les gens ils vont se rassembler, ils vont s'élever, ils vont se rassembler. Donc quand ils vont se rassembler, les gens qui vont Zulut c'est les Zalzel, celui qui c'est-à-dire celui qui dénigre. Comment on dit c'est pas dominer. Zalzel, ça veut dire quelqu'un qui dit du mal, c'est-à-dire qui met Zalzel. Donc quand ces personnes ils vont se lever, ils vont être mes Zalzelim des Rechaim. Alors les Rechaim, ils vont marcher autour d'eux et ils vont s'abaisser. D'accord? C'est le sens simple du passouk. Et la Gemara dit sur ça, amène une dracha. C'est quoi une dracha? C'est quoi une dracha? C'est un enseignement qui est au-delà du sens simple du passouk. D'accord? Il y a le sens simple du passouk. Une dracha, c'est un enseignement qui est au-dessus du passouk. Ok? Donc il est comme ça la Gemara. Kéroum Zulut Livne Adam. C'est quoi la signification de ce passouk? Amarle, il lui a répondu. Elu dvarim sheomdim berumo shel olam ubnei adam zalzelin bahem. Quand dans le passouk il écrit Kéroum, Roum ça veut dire quoi? Ça veut dire grand, élevé. Et Zulut ça veut dire qu'ils ne font pas attention. On a dit qu'ils dénigrent et tout. Donc la Gemara elle dit ici, c'est quoi Kéroum Zulut Livne Adam? Amarle, Elu dvarim sheomdim berumo shel olam ubnei adam zalzelin bahem. Ce sont des choses qui sont très élevées, des choses très grandes, et que les personnes, elles, dénigrent. Et de quoi on parle? Non, on va voir. Très bien. De quoi on parle? Verset de quoi on parle? Quand le Seigneur en face devant le Takneset, j'ai marqué derrière. Devant la C'est ce qu'on a vu, c'est la Gemara avant ça. Mais là, il y a Rachid qui dit comme ça. Rachid dit quoi? Rachid dit Dvarim shomdin berumo shel olam kegon tfila she'ola lemala. Comme la tfila. La tfila, on prie à Dieu, la tfila s'élève. Donc il dit comme ça, il dit Rachid, c'est quoi Dvarim shomdin berumo shel olam? C'est des choses qui sont très élevées comme la tfila. Et malgré le fait que c'est très élevé et très haut, les gens ont l'habitude de dénigrer, de ne pas faire attention à la tfila, de ne pas avoir de kavanot. Ok? C'est ce qu'a dit la Gemara. Très bien. Madame Zazelin, ben. Donc on continue la Gemara. Rabbi Yochanan, Rabbi Elazar, d'Amre Tarvayou.
Donc Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar on dit Shneem. Shneem c'est quoi? Les deux ensemble. Kevan mitzarech adam lebriot panav mishtanot ka kirum. Neemar kirum zulut livne adam. D'accord? Donc il dit, il ramène une autre dracha. C'est quoi l'autre dracha? Quelqu'un veut expliquer? Hein? Puisqu'on a besoin d'un homme, puisqu'un homme a besoin des créatures devant lui, Panav mishtanot kekum. Quelqu'un a besoin d'autres personnes, ça veut dire qu'il est nécessiteux, il a besoin d'avoir d'autres personnes, de l'aide ou du secours d'autres personnes, alors sa phase, elle change. Transforme. Une fois, quelqu'un était normal, d'un coup, il a besoin d'un service, il va le voir, il va sourire, il va faire le pauvre et tout. Donc, on voit vraiment que quelqu'un, dès qu'il a besoin d'une personne, des nécessiteux, sa phase, elle change. Là, on apprend ça du pasuk. Shneimar kirum zulut livne adam. C'est quoi kirum zulut livne adam? Kirum, la Gemara avait expliqué. On dit, explique comme ça, zulut livne adam, quelqu'un qui a besoin des personnes. Si la Gemara elle enseigne plutôt zol, comme ça je comprends le pasuk. Et kirum zulut, zol, quelque chose qui est pas cher, quelque chose qui est pauvre. Donc dès qu'une personne elle est zol, elle a besoin des autres, elle a besoin d'argent par exemple, d'un service, d'un prêt, alors sa face elle va changer. Ok? Très bien. On apprend ça du pasuk kirum zulut livne adam. Alors, la Gemara pose la question. Très bien. Mais c'est quoi ce krum? Maï kirum. T'as dit que ta face change comme un krum. C'est quoi le krum? Ki atar avdimi amar of echad yesh be kirkei hayam. Et krum shemo. Il est venu au Avdimi, il a dit il y a un. C'est quoi un off? Poulet. Un oiseau, poulet, ok? Un oiseau. Echad yesh be kirkei hayam. C'est kirkei hayam? C'est une bénin, mais sauvage. C'est krach. C'est quoi krach? Donc dans les îles, dans les îles lointaines de la mer, il y a un oiseau particulier, c'est Krum Shemo. Et son nom c'est Krum, ça on l'appelle. C'est-à-dire c'est pas son nom particulier, c'est pas son nom, c'est le nom de l'espèce. Et Kevan she Chamazor Achad, taper le Kamagvani. Et puisque le soleil, et dès que le soleil brille sur lui, alors il change de plusieurs couleurs. Très bien. C'est quoi le chrome? Quelqu'un sait c'est quoi le chrome? Quelqu'un a une idée c'est quoi le chrome? C'est une sorte de poulet qui vit dans la mer. T'as déjà vu un poulet qui change de couleur? C'est ce que j'ai pris en rêve. Hein? C'est ce qu'on m'a dit. Il faut avoir l'esprit critique. Un poulet, s'il y a un oiseau, il est déjà volatile. C'est l'humeur. Quelle bête vous connaissez qui change de couleur? T'as dit caméléon? C'est caméléon, mais dans la Gemara il écrit que c'est un oiseau. Comment c'est possible? Mais c'est ça le truc. Je crois qu'il a. Ah, il a une L'espèce qui a disparu là. Hein? Genre elle s'est modifiée. Très bien. Alors je sais pas si vous avez entendu la théorie que les oiseaux aujourd'hui viennent des dinosaures. Ah, c'est ça. J'ai parlé de ça? Tu vois? Qu'aujourd'hui, les scientifiques ils ont arrivé à la conclusion que les dinosaures, après qu'ils se sont éteints, donc ils ont évolué et transformés en oiseaux. Ouais. Et il y a beaucoup de similitudes entre les oiseaux et les dinosaures. D'accord? Donc là, on peut voir que la Gemara aussi, elle est romézette. Il y a une allusion à ça, que justement, que c'est possible qu'il y avait une espèce d'oiseau qui s'est éteinte, mais qui était proche qui avait les mêmes particularités que le caméléon. Comme on voit qu'aujourd'hui, au niveau scientifique, il y a un lien très étroit entre les oiseaux et les lézards. Ok? Ça, c'est pour la remarque scientifique. Mais ça a un rapport avec. C'est pas une métaphore du tout ce truc. Hein? C'est vraiment un animal. Alors tu peux dire vraiment, tu peux dire c'est une image. Ça t'apporte quoi de savoir ça? Ça sert à rien. Hein? De quoi? De savoir qu'il y a un animal qui change de Non, c'est quasi. Le passouk il parle de ça. Il y a un remède, c'est une allusion dans le passouk à cet animal. De la même manière où tu vois dans la nature qu'il y a des animaux qui changent de couleur, sache que de la même manière que cette. Vous écoutez? Voilà. De la même manière qu'il y a cette caractéristique
chez les animaux, par exemple. Cette caractéristique se trouve aussi chez les hommes au niveau spirituel, pas qu'au niveau physique. Moi, je pensais que c'était les humeurs qui changent de couleur. Les humeurs spirituelles, donc les humeurs changent de couleur. Ça veut dire quelle change? Ça veut dire change de couleur. Ça veut dire d'un coup il est glacial et d'un coup il est dans un service il est hypocrite. Donc ça veut dire c'est une tofa, c'est quelque chose qu'on trouve dans la nature qui existe aussi chez les hommes au niveau des humeurs. Ok? Donc, la Gemara continue, elle dit Rabbi Amir et Rabbi Asid, Amrit Arvayu, Keilu Nidon Bishne Dinim. Esh Umaim. Donc de qui on parle là? Une traduction, là je vais donner la traduction. Ils ont dit c'est comme une personne qui est jugée Bishne Dinim avec deux jugements. Esh Umaim, le feu et l'eau. Ça veut dire quoi? Complètement opposé, non? Parce qu'en fait, il est tellement, dans sa tête, il est tellement mal que justement, c'est comme l'eau et le feu. Très bien, ça veut dire de la même manière où il n'y a aucun lien, il n'y a aucun passage entre l'eau et le feu. Et de la même manière, cette personne d'un coup elle a une humeur A et directement elle passe à l'humeur B, il n'y a aucun lien entre les deux. Ok? Ok? Donc d'où on apprend ça? Chez Neymar, Irkavta, Enosh, les Rocheno. C'est quoi le passage qui dit quoi? Irkavta, Enosh, les Rocheno. Banou, Be'esh, Umaim. Le passage qui dit Irkavta nous a mis sur notre tête l'ennemi. Banou, Be'esh, Bamaim. C'est-à-dire, donc la Gemara parle de ça, elle dit que Enosh, que l'homme, Enosh c'est l'homme, donc la Gemara, elle fait la dracha, que dans le passage qui écrit Enosh, El Umaim, dit que l'homme, il a cette possibilité d'avoir aussi en lui et l'eau et le feu, c'est-à-dire avoir des humeurs opposées et d'arriver parfois à la schizophrénie. Il y a quoi? Hein? Irkafta? Inarta, tu as posé. Ok? Donc, on continue la Gemara. Je ne sais pas si on a compris comment on arrivait à parler de l'eau et du feu. En fait. Non, l'eau et le feu, c'est une allusion, c'est une métaphore. Oui, mais pourquoi on est obligé de nous ramener ce verset? C'est pour dire justement la différence entre l'eau et le feu, c'est opposé. Accentuer ce qu'on a dit, on dit que l'homme il change d'humeur de A à B, de façon très sans aucun lien. Il dit c'est comme l'eau et le feu. Ok? C'est aucun lien entre eux. Donc, continue. Vamar Rabbi Chadbo Amar Avuna, Leolam Yadam Zahir B'Tfilat Amincha. Ça veut dire quoi? L'homme doit toujours être attentif et d'avoir une attention particulière quand il prie à Tfilat Amincha. Pourquoi? Charé Eliyahu lo ne'ana ela b'Tfilat Amincha. Et quand Eliyahu il a prié, et à quel moment sa prière était entendue? À l'heure de Mincha. Ok? Et on apprend ça chez Neymar, Vaï Be'alot Amincha, Vaïgash Eliyahu Hanavi, Vayomer Aneni, Asher, Vayomer Aneni. C'est vrai? Asher Aneni, c'est vrai? Le passage qui dit Vayomer Aneni, Hashem Aneni. C'est le passage qui dit deux fois Aneni. Ok? Donc, il dit comme ça, il dit que Eliyahu, vous connaissez l'histoire d'Eliyahu? Il s'est passé quoi avec Eliyahu? Entre autres, mais il s'est passé quoi avec lui? Il y avait les prophètes du Baal, de la Vodazara, qui ont fait des. Hein? Non. Il y a eu des problèmes dans le Tanakh. Dans le Tanakh. Donc il y a eu. Les Viabal, ils ont fait des problèmes et les gens ont commencé à aller avec eux, avec les Viabal. Et le Wanavi a voulu montrer à tout le monde que c'était faux, que leur Baal, que la Vodazara, c'était une erreur, c'est faux. Donc il a prouvé à tout le monde. Donc il est allé sur l'Ara Carmel, le nom du Carmel. Et là-bas, il a apporté un sacrifice. Il a montré à tout le monde que son sacrifice a été reçu. Le sacrifice a été reçu devant un Nevi à Baal. Là, on apprend que Eliyahu verra Carmel. Il a prouvé à tout le monde que le Nevi à Baal. Elon. Chantez, Elon. Baruch haba. Top. Alors,
Et donc, il est où un avis, il a montré à tout le monde que Nevi Abba, c'est du mensonge, que c'est faux, parce que ce sacrifice a été reçu et pas le sacrifice de Nevi Abba. Ok? Et c'est à quelle heure qu'il a été répondu? À Mincha. Donc là, on apprend que Tfilat Mincha, c'est un moment particulier. La Tfilat peut être plus entendue. Hein? Par la suite, on va voir qu'il dit que Shahadat aussi c'est important, Arvit aussi c'est important. Pourquoi il va tout de suite directement? Bonne question, on va voir. Continue la Gemara. Alors, on continue. Donc, il est au Navi, il dit dans le passage qu'il a dit 2 fois Aneni. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit réponds-moi, mais pas une fois, il a dit ça 2 fois. La Gemara dit comme ça. Aneni, c'était Redesh Minashamayim. Donc le premier Aneni, c'était quelle demande? Que descende le feu du ciel. Quel feu? De quel feu on parle? De quel feu on parle? Très bien. Le feu qui doit manger le sacrifice. Donc c'était sa première prière. Vers un Aneni. Le deuxième Aneni, c'est quoi? Chez Lo Yomrou Maasek Shafim Eh. Ça veut dire quoi? Qu'ils ne disent pas, chez Lo Yomrou qu'ils ne disent pas, Maasek Shafim Eh. C'est de la sorcellerie. D'accord? Donc il y a une première demande que le miracle soit reçu, et une deuxième demande que le miracle ne soit pas interprété, ne soit pas la criche, comment on dit? Comment tu pensais la criche? La criche. La criche? Ouais. Renier, soit pas renier. Ouais, ça va. Donc, Rabbi Yochanan Amar Rabbi Tfilat Arvit. Rabbi Yochanan dit que même à la Tfilat de Arvit, il faut faire plus attention parce qu'il y a une ma'ala particulière. Chez Nehemar, Tikon Tefilati Kedra Lefanecha Masat Kappa Minchat Arev. D'accord? Parce qu'on dit quoi? On dit que la Tfila, il prépare la Tfila. Tikon Tefilati Kedra Lefanecha Masat Kappa Minchat Arev. Je vais élever ma main, Matal Minchat Arev, à l'heure du soir. D'accord? Donc ça veut dire que l'heure du soir, Arvit, c'est une prière où il y a une ma'ala particulière. Le Rav Nachman Bar Yitzchak Amar, Tfilat Shacharit. Pas que Mincha, pas que Arvit, mais aussi Shacharit. Shenemar Hashem, Boker Tishma, Boker Tishma Koli, Boker Eroch Lecha Hashem, le matin, tu entendras ma prière, ma voix. D'accord? Il a posé la question, il est parti. Donnez-moi une question. Il a posé la question, il dit donc si la Gemara est ici, la conclusion de la Gemara, c'est que les 3 prières sont importantes. On dit dès le début, quand tu me dirais Mincha, Yarab et Shacharit, c'est tout le temps important, alors dis-moi. Aucune une réponse? Parce que c'est celle le plus de laquelle les faire, c'est Mincha. Non, c'est pas. Si, la journée, je te dis, c'est pas. Ça c'est pour toi, ça veut pas dire que c'est pour les autres. Aucun autre? Non, mais ça répond pas à tout. Et Arvit et Shacharit? Arvit, c'est le matin. Non, mais la conclusion, c'est que les 3, c'est important. Arvit, c'est le matin. La question est comme ça. Si la Gemara essaie dès le début qu'à la fin, les 3 tfilat elles sont importantes, alors pourquoi dire en 3 étapes? Il dit Léolam, Yadam et Isaïr de quoi la tfilat? Parce qu'elle dit d'abord Mincha, ensuite Arvit, ensuite Shacharit. Donc, moi, je pense que ma réponse. Ok, Shacharit, c'est celle du matin, c'est celle qu'on a au concours qui est la plus importante. Celle du soir, aussi. Ah, c'est peut-être pour montrer que tout le monde. Là, j'ai compris ta réponse. Hein? C'est ce que la Gemara dit dans la suite. Dans Darkava, la Gemara dit que les Avot ils ont instauré les. Mais l'ordre, c'était. Abraham et Traka. Mais Abraham, il a fixé quoi? Ah non, c'est déjà. Non, c'est vrai qu'il y a un lien, c'est possible qu'il y ait un lien. Maintenant, la réponse qu'il donne, il a dit comme ça. Il a dit la Gemara, elle n'a pas dit que les 3 sont importants. Elle a dit Mincha, c'est important. Même Arvit, même Shacharit. De là, on apprend que quoi? Que ce qui est vraiment important, c'est le Mincha. Et en plus, il y a d'autres. Mais l'écart, c'est Mincha, vraiment, comme tu dis. Alors que C'est une bonne réponse. Hein? Non. Comme il explique avec Mara, oui, ça veut dire que Mincha, c'est important parce qu'on dit ça veut dire quoi quand on dit ça veut dire Afilou, ça veut dire j'inclus, ça veut dire ce qui est évident, c'est Mincha. Et ce qui est moins évident, c'est Arvit, ce qui est moins évident, c'est Shacharit.
Ok, c'est son interprétation. Non, mais d'accord, On va interpréter comme ça. je Ça rentre dans les mots. Non, mais Victor, je parle pas par rapport à son interprétation, je parle par rapport à l'Agmara. Hein, pourquoi? Après, il existe que c'est Paul le cas, c'est des Hein? Paul le cas, c'est des Alors, il répond, parce qu'Yahweh t'a répondu. Yahweh, c'est là que t'a répondu. Dans il pose une bonne question, c'est-à-dire c'est quoi vraiment la différence? Là, tu vois dans la Gemara que dans chaque prière, la tefila peut être entendue. Alors, c'est quoi la différence entre Mincha et Shacharit Arvit? Azak. Peut-être que. Ouais, c'est celle qui clôture la journée aussi. Hein? C'est la dernière, c'est la clôture. Mincha, c'est plutôt la journée au niveau de Arvit. Ah oui, absolument. La clôture, c'est la dernière parole, c'est comme la dernière parole de Dieu. C'est pas quoi faire. Bon, je vois que ça intéresse pas tout le monde, alors on va continuer. Non, mais moi je veux savoir, c'est quoi la raison? Hein? Il a pas expliqué, il a expliqué la Gemara. Très bien, moi je vais donner notre réponse, c'est que chaque prière elle est importante en soi. Ça veut dire, c'est pas qu'à la fin chaque prière est importante au même niveau, chaque prière elle a une dimension particulière. D'accord? Ça veut dire la Gemara ramène 3 psukim différents, et dans chaque pasouk, si on avait le temps, on étudierait chaque pasouk au fond, dans le fond, pour savoir c'est quoi la différence entre chaque prière. Ça veut dire, la Gemara vient te dire ici, sache qu'il y a plusieurs prinotes, plusieurs dimensions, chaque prière a sa dimension à elle. D'accord? Après, il y a plusieurs niveaux. Voilà. Après, il a dit d'avoir le travail, mais pas. Hein? Après, il a dit d'avoir le Parce qu'il y a 3 avis. Le premier avis, il dit d'abord, il pense que c'est que Mincha. C'est important. Après, un autre avis qui vient dire non, je te ramène même Arvit. Un autre avis qui dit même Shacharit. Donc en fait, le dernier, il pense que les 3 ils sont importants. Hein? En dégradant. Ouais. En dégradant, en fait. Ouais, très bien. Très bien. Donc ça veut dire, je sais pas, là c'est plus un travail de profondeur, donc on n'a pas le temps de le faire. On continue. Oh, prière. Top. Bon, c'est de. Vous savez à quoi penser cette nuit? Là, on continue. Amar Rabbi Chalbo, Amar Ravuna. Oh, on va parler de mariage. Kol anena מסעודת חתן ואינו מסמכו עובר ב5 קולות. שנאמר כל חתן וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. כל אומרים הודו את השם צבאות. ואם מסמכו מה שכרו? אמר רבי יהושע בן לוי זוכה לתורה שניתנה ב5 קולות. שנאמר ויהי ביום השלישי ביות הבוקר ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר וקול שופר וגומר, ויהי קול השופר וגומר, ואלוהים יעננו בקול. Donc, ça veut dire quoi? C'est un enseignement qui dit comme ça. Tout celui qui est né, c'est quoi né? Qui profite, qui se réjouit, qui profite de Seudat Khatan, du repas du mariage, d'accord? Mais non, mais ça me pro, mais il ne réjouit pas le Khatan. De quoi il vient, il mange, il ne réjouit pas. Ça veut dire qu'il ne danse pas devant lui, il ne fait pas des. Il vient juste pour manger. D'accord? Il y a beaucoup comme ça. Donc elle dit quoi la Gemara sur ça? Quelque chose de très grave. La Gemara elle dit Over votre ami Shakolot. Il a transgressé les 5 voies. שנאמר כל ששון בכל שמחה, כל חתן בכל כלה, כל אומרים הודו את השם שבתו. Hein? Mais si par exemple le mec il est crevé, Alors? si par exemple le mec il est crevé, il est venu juste une marque de mariée, il est tout. Ah, ça réjouir, mais on ne parle pas de ça. On parle d'un mec qui. Mais il va pas les réjouir, hein? Ah? Il va pas les réjouir, il va être crevé. Enfin, tu vois ce que Ok, ça veut dire là-bas il est en force majeure, ça veut dire il est bien pour faire plaisir, au contraire, ça veut dire il était crevé, il aurait pu rester chez lui. À part ça, il a. Hein? Juste le fait de donner C'est ce que je veux dire, mais on ne parle pas de maintenant un quart. C'est plutôt. Chut, écoutez. C'est plutôt dans la tête de. C'est chez le Khatan, mais aussi chez lui. Une personne qui vient en mariage et qui sait alors qu'il s'en fiche de lui pour manger, donc ça se sent. D'accord, et imaginons que par exemple c'est quelqu'un de la famille, que c'est un cousin et que par exemple il ne connaît pas trop, ok? Okay. Il vient en mariage, il va pas les réjouir. Non, mais c'est pas on ne peut pas essayer de l'alakha, celui qui n'est pas, qui ne réjouit pas, c'est le respect. Non, mais ce que je veux dire, c'est que d'une certaine façon, il est là que transcendé. D'une certaine façon, il est là. Non, c'est la famille, et ça c'est Mechabed, ça fait du kavod quand la famille vient. C'est ça? Vous écoutez là-bas?
Top. Alors, très bien. On continue. Ok, donc il obère sur Hamisha Kolot. Vime Samcho, et s'il le réjouit, Ma Sraro. C'est quoi son sachar? C'est quoi sa récompense? Alors, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, s'offre la Torah, Nitna Bechamisha Kolot. Il reçoit la Nitna Bechamisha Kolot. נאמר ביום השלישי להיות הבוקר, ויהי קולות ברקים וענן כבד על ההר וקול שופר, ויהי קול שופר ואלוהים יעננו בקול. Donc là, on a 5 fois écrit le mot kol. Pareil. Écoutez. Avec écrit 5 fois le mot kol, donc là on apprend que celui qui se réjouit, le khatan, alors, et la kala, il reçoit la Torah. Clair? Compréhensible? Pour la question? Pour quel rapport? Bonne question. Une réponse? Hein? Oui, mais pourquoi? Parce que peut-être qu'ils vont avoir des enfants, donc du coup, on diffuse la Torah. Parce que toi, tu te réjouis devant les enfants? Hein? Ah oui. Bah oui. Moi, je pense que le mariage. Ah oui, c'est Non, d'accord, mais là, Parce que c'est parce que tu les as réjouis comme un gosse. Ouais, non, c'est les cadeaux. Parce que tu les as réjouis Ah, comme mais un je te gosse. dis, Parce que je les ai réunis. Il va y avoir des. Ah ouais. Continue la question? Continue la question? Je continue ce que je dis. Répète la question. Répète la question. Ah ouais, c'est une question, c'est plutôt une réponse. Ce que j'ai dit. Hein? Quand tu vas réjouir les mariés, D'abord, avant la question, avant la réponse. c'est quoi le lien entre les mariés, entre le fait de réjouir les mariés et le fait de recevoir la Torah? Alors je propose une hypothèse, du coup la réfuter, pour ça il faudra des arguments. Donc du coup, comme tu vas réjouir les mariés, donc ils vont être rapides, tu vois. Ça va? Ils vont être heureux. Et peut-être que ça va bien. Ça va t'aider à faire Parce que le mari il est angoissé toute la nuit pour passer à l'acte, tu vois. Donc du coup ça va les détendre. Ça va la détendre. Comme ça va la détendre, ça va avoir une peut-être plus basse. C'est bon, d'avoir des enfants. Et donc du coup, comme les enfants c'est la Torah, donc du coup Pourquoi la Torah? parce que c'est la diffusion de la Torah là. C'est pas la Torah, mais c'est Bon, ça va, c'est la transmission, d'accord. C'est la Non, le judaïsme en soi, c'est une transmission. Moi, je vois. Enfin, je sais pas. Tu dis quoi? Non, enfin, moi, je vois pas rapport, mais. Mais bon, il parle de ça sur Rachid. Hein? Il parle de ça sur Rachid. Rachid? Non, Rachid. Non, on va finir Rachid. Non, Rachid, il ne fait pas de réponse profonde de la chose. Quelle autre réponse? T'as dit quoi là? Parce que Pierre et ça parle des Torah. Alors? Comme les enfants, comme c'est la première de la Torah, c'est un statut quand même. Et les enfants, ça peut être considéré, ça peut être. Quel rapport avec le fait de rejouer? Quel rapport avec le fait de rejouer? C'est pour parce que comme ça. Mais concrètement, je te dis ça, qu'est-ce que tu peux dire d'autre? Là, écoutez, c'est comme la différence. Ce que je suis en train de dire, c'est. Mais non, parce qu'il a parlé des La Gemara, elle met l'accent sur le fait qu'il réjouit. La Gemara, elle met l'accent sur le fait qu'il réjouit. Pas sur le fait qu'il va au mariage avec un mari. Le fait qu'il réjouit les mariés. Il y a deux modes de vie de la Torah. Il y a la Torah d'obligation, il y a la Torah Bessimcha. Alors le fait. Tient un lien avec la Torah Bessimcha. Comme il réjouit, alors il aura le mérite. Il aura le mérite de vivre la Torah aussi, mais en gros dans la joie, sous-entendu. Tu as laissé la théorie que j'ai pas. Non, je suis parti sur un autre truc. Il y a deux théories. Il n'y a pas laissé. Non, je laisse deux. C'est là que le troisième, c'est là que pour la Gemara, elle dit deux drachot sur le Kéroum Zulu Benada. Deux Pérouchim. Ok. Donc tu vas réjouir à revenir. Vous voulez la réponse qui dit le Rav Kook? Ah, pas la réponse. Vous voulez la réponse de Rav Kook? Hein? Écoutez, la réponse de Rav Kook, elle est comme ça. Qu'est-ce qu'elle explique que
que. On va reprendre un peu sur ton chemin un peu payé. La première médaille de la Torah, c'est quoi? C'est Péro Orvou. C'est quoi la signification profonde de Péro Orvou? C'est quoi Péro Orvou? Je sais que c'est avoir des enfants. Après, la signification. Diffuser la Torah. Je sais pas. Ça veut dire un Péro Orvou, ça veut dire avoir une descendance. Avoir une descendance. Maintenant, pourquoi avoir une descendance c'est important? Parce que quand le juif, le rôle du juif, c'est de représenter Dieu sur terre, donc du coup, il y aura plus de représentants. De propager. Il y a une Gemara en Shabbat qui dit comme ça, qui dit qu'il y avait un minag des Morim, les Moréens, c'était des Goïm, c'était une tribu d'Avodazara à l'époque, peuple d'Avodazara. Il y avait un minag, ils avaient un culte de faire quoi? Quand ils voyaient un nid d'oiseau, qu'est-ce qu'ils faisaient? Nous, qu'est-ce qu'on fait? On envoie la bêche. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient pas ça. Ils prenaient les œufs, ils les cassaient. Dès qu'ils venaient dans la rue comme ça, ils se baladaient, ils voyaient un nid, ils prenaient les œufs et les cassent comme ça, détente. Normal ça. Alors pourquoi ils faisaient comme ça? Top. La Gemara là-bas, donc elle dit, la Gemara en Shabbat, elle ramène plusieurs minagim cultes de ces Émoréens. Et donc un des cultes, c'est ce qu'on vient de dire, casser les œufs. Ok? Top. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Le Rav Kook, dans une ayah sur Shabbat, il ramène, il prend toutes ces sougiotes là-bas, toutes ces minagim qu'ils avaient les Émoréens, et il enseigne que c'est quoi? Que ces minagim, ce sont des choses qu'on peut retrouver aujourd'hui dans la société moderne. Dans la société, Tabout Ma'arab, je sais pas comment on dit, société moderne, société dans laquelle on vit aujourd'hui, ce sont des choses qui sont négatives, très négatives. Et ça existait à l'époque, et ça refait surface aujourd'hui de façon moderne. Donc c'est quoi ce minag de casser les œufs? C'est-à-dire que les Émorim, ils étaient arrivés à un yiouch. C'est quoi un yiouch? L'abandon de la vie. C'est-à-dire quoi? Ils n'avaient plus de foi dans la vie. C'est-à-dire eux, ils n'avaient plus de but dans la vie. C'est pas c'est quoi le but de la vie. Donc ils n'avaient aucun intérêt à continuer de vivre. Et donc pour eux, dès qu'ils voyaient des œufs, un œuf ça veut dire quoi? Un œuf ça veut dire qu'il y a un potentiel de vie. Un enfant, une descendance, prochaine génération. Donc eux, vu qu'ils étaient arrivés à un stade où vraiment ils ne comprenaient pas c'est quoi l'intérêt de la vie, qu'est-ce qu'ils nous faisaient, donc ils prenaient ces œufs et les cassaient. C'est ça un symbole. Montrer qu'on est contre la vie et contre la continuité des générations. Quand la Torah dit Péro Orvou Minotaretz, et c'est la première ordonnance de la Torah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah, elle croit dans la vie. D'accord? La Torah, elle croit dans la vie, elle croit dans la continuité, et le fait qu'on ait Mekayem Péro Orvou, qu'on amène des enfants sur terre, ça veut dire qu'on croit, on a la foi qu'il y a un but à la vie et un but dans ce monde. D'accord? C'est ça Péro Orvou Minotaretz. C'est ça le premier ordonnance de la Torah. Et ça c'est la foi de la Torah. Savoir que Péro Orvou, c'est très important. Ok, pourquoi j'ai dit ça? Donc on va relier ça avec le Khatan, avec la Khatan de Kala, Soudat Khatan de Kala. D'accord? Donc une personne vraiment qui arrive à une Soudat Khatan de Kala, d'accord, et qui lui fait que manger, qu'est-ce qu'il dit en fait? Il dit quoi? Il dit qu'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de joie ici. C'est quoi cette joie? Il se marie, il a des enfants là, et alors quoi? Il va se passer quoi? Je ne crois pas dans la vie, je ne crois pas dans les enfants, je ne crois pas dans la descendance. Donc je n'ai pas d'intérêt. Qu'est-ce qu'il vient? Juste il vient et juste il profite. Du coup, je viens manger. C'est quoi manger? Ce sont ta votre ombriote. C'est quoi? C'est le matériel, les besoins matériels et tout. Il croit que dans la vie matérielle présente, il ne croit pas dans l'avenir, il ne croit pas que le monde il a un but, et ça, c'est pas sa conviction. D'accord? Donc c'est ça qu'il dit. Donc il ne croit pas que l'homme a un but. D'accord? Donc c'est ça la gravité de choses. Et si maintenant il fait quoi? Il réjouit le khatan et la kala. Donc il prouve au monde, il affirme qu'il croit qu'il y a un but et que l'homme a un but. D'accord? C'est parfois Théodore qui dit le Rav Kook, ici. Et maintenant vous allez voir la suite de l'histoire, et c'est vraiment, ça concorde très bien, vous allez voir pourquoi. Et... Ok. La Gemara dit... C'est ici aussi qu'on parle que c'est comme s'il ramène un korban en Toda. C'est bon. Ah, très bien, ok.
Eni, Vakti, Bechol Am, remet à Kolot. Autant Kolot et Kodem, Matan Torah, à vous. D'accord, la Gemara dit que c'est pas le système Kolot qui reçoit, il reçoit les Kolot qui avaient avant Matan Torah. Ok, maintenant on va voir comment ça tombe bien. Rabbi Abaou Amar, Keilou, écrive Toda. Keneemar, Mevinim Toda, Bet Hashem. Donc celui qui réjouit le Khatan et la Kala, c'est pas uniquement comme s'il recevait la Torah, mais c'est comme si quoi, il ramenait un sacrifice Toda. C'est quoi un Korban Toda? De remerciement. Ok, donc on va continuer avec le pirouge du Rav Kook et comprendre ça veut dire quoi. Ça veut dire quoi, ramener un Korban Toda? Il y a un Midrash qui dit comme ça, que la petite d'abord, dans le monde futur, après quand le char viendra, pas justement après, mais dans une étape encore plus lointaine, les corbanotes seront annulés. On ne demandera pas de corbanotes. Le seul corban qui ne sera pas annulé, ce sera quoi? Le corban Toda, de remerciement. Pourquoi? Vous écoutez là-bas? Hein? C'est quoi le corban Toda? Pourquoi ça va être annulé? C'est quoi un corban Toda en fait? On se rend compte. Quelqu'un qui vient, il a eu des tsarot, il a eu un malheur, et au final, il a été sorti de ce malheur. D'accord? Vous écoutez? Donc il ramène un corban Toda. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vient dire à Dieu, en fin de compte, il ramène un corban, il dit que bien qu'il y ait eu du malheur et du mal que j'ai vécu, maintenant je comprends que ce mal, a posteriori, ça a amené le bien. Ok? C'est ça le corban Toda. Donc quel rapport avec ce qu'on a dit dans le Khatan Vekala? Quel rapport? C'est justement une personne aussi qui vit dans ce monde comme ça, qui ne comprend pas que le monde il a un but, il voit le malheur, il voit le mal, il voit les guerres, il voit tout, il ne comprend pas ce qui se passe. Mais dès qu'il comprend qu'il y a un but et que chaque chose est mechouvan, va vers une direction précise, alors il comprend que même les choses qui sont mauvaises, au final, elles vont amener à des bonnes choses. Et donc c'est pour ça que celui qui va se réjouir et réjouir le Khatan et la Kala, qui comprend que dans ce monde il y a un but, comme on a dit auparavant, il ramène, c'est comme s'il avait ramené un Korban Toda. Et il comprend que le mal qu'il y a dans ce monde, au final, il l'amène vers un but. Vous avez compris? Très bien. Continue la Gemara. La Gemara, elle dit comme ça. Ok. שנאמר מביאים תודה ותשב. רב נחמן בר יצחק אמר, כאילו בנה אחד מחורבות ירושלים. Il dit, celui qui réjouit le Khatan et la Kala, c'est pas comme si il avait uniquement, on avait dit quoi? C'est pas comme s'il avait reçu la Torah. C'est pas uniquement comme si il ramenait un Korban Toda, mais c'est comme s'il faisait quoi? Il reconstruisait une des ruines de Yerushalayim. Donc, שנאמר, כי ישיב את ישיבות הערב, כבראשונה אמר השם. Donc d'après le pirouge qu'on a dit au nom du Rav Kook, quelqu'un a une idée, ça veut dire quoi? Quel lien entre le mariage et le Yerushalayim? T'as compris le malheur qu'on a dit auparavant, ce qu'on a dit auparavant? C'est quoi le mariage? Pourquoi? C'est quoi le lien entre le mariage et la Torah, le lien entre le Torah? Maintenant je pose la troisième question, c'est quoi le lien entre le mariage et Jérusalem dans l'optique qu'on a dit? L'objectif justement, l'objectif c'est Yerushalayim. Hein? L'objectif c'est Yerushalayim, on avait dit Yerushalayim. C'est quoi l'objectif? Ça veut dire quoi l'objectif? Ok, fait. Donc on va dire un peu plus précisément, ça veut dire que l'homme qui comprend que le monde, que l'homme a un but, ça veut dire que c'est la Torah en fait. Ça veut dire quoi il reçoit la Torah? Il comprend que le monde a un but, la Torah ça doit donner un but au monde, ça doit donner une signification, exactement. Et donc pareil, donc l'homme il va avancer et il comprend aussi que le mal il a un but. La troisième étape c'est quoi? C'est de comprendre que pour arriver à ce but, le monde a besoin de qui? Il a besoin de l'Am Israël. L'Am Israël c'est le peuple qui va, la nation qui va apprendre au monde, qui va permettre au monde d'arriver à sa finalité, d'arriver à son but. D'accord? Voilà. Donc celui qui arrive à la conclusion qui comprend ça, que le monde, il y a un but, et qu'il n'abandonne pas la vie, il croit dans la vie, il croit dans le monde, il doit aussi arriver à la conclusion que c'est évident que Jérusalem va être construite, comme Israël va retourner sur sa terre, parce que sans un Israël qui rentre sur sa terre, le monde ne peut pas arriver à sa finalité et à son salut. Okay. Mais c'est beau de dire ça quand on est juif. Dire qu'on est très juif et tout, quand on n'est pas juif. Hein? Quand on n'est pas juif. Okay. Comment est-ce que quelqu'un il va vouloir reconnaître que c'est le peuple juif qui est le but du monde? Une question. Vous avez entendu sa question? Répète ta question, avez vous entendu? Quand t'es juif, c'est facile de dire que t'es le peuple juif, que c'est toi
Très bonne question. Alors, ok, c'est une bonne question. Quelqu'un a une réponse? Non, il y a un ou deux. Mais c'est pas facile. Pour moi, ça dépend. C'est-à-dire, si je prends quelqu'un d'athée complètement, peut-être que c'est sûr qu'il ne pourra pas apprendre ça, tu vois, mais si tu prends genre les religions, c'est qu'on a la même Bible. Si on prend les religions, c'est qu'on a la même Bible dans tous les cas. La même Bible? La même Bible. La même Bible. Donc ils sont obligés de savoir que. Enfin, s'ils ont étudié en tout cas la Bible, ils sont obligés de savoir que. Les religions, le Coran. Ah, non, chez les chrétiens, les chrétiens, il y a écrit dans leur langue que Dieu a abandonné les juifs. C'est pas Ils peuvent très bien, ils peuvent très bien dire que c'est. ils croient dans ça. On a été le peuple élu. Qu'on est le peuple élu, vu que de toute façon, dans leur relation de possibilité, c'est les 7 trucs des noirs, là, ils vont pas se mettre là, c'est son carte de chat. Ok, top. Je vais poser une question alors. Dis-moi le matin quand je viens à la prière, t'es Cohen? Non? Tu vois le matin, je fais la tefila, t'arrives, tu vois les Kohanim qui montent sur la Doufran, qui montent devant le fond des 4 Kohanim. T'es jaloux? Il faudrait. Vraiment. T'es jaloux? Pas jaloux, j'aimerais être Hein? c'est pas de la jalousie pure. Hein? Pourquoi t'es pas jaloux? Il est Cohen, il est beaucoup que toi. Il monte, il est Mevarech, il est pas bracha, il est bénédiction. Grâce à lui, Dieu nous bénit. Voilà. C'est pas la comparaison, Hein? parce que lui, il n'est pas élu par rapport à tout. Pourquoi il n'est pas élu? Il écrit dans la Torah. Il écrit dans la Torah que les Kohanim ils sont élus. Pourquoi pas? Le peuple élu et le reste des peuples à partir de Hein? peut-être que vraiment, c'est pas le but Hein? Les Cohen? Ça vient bien à la place. Mais mec, c'est écrit dans la lacha que Cohen, il faut le respecter, il ne faut pas lui donner faire des. Il ne faut pas lui faire faire des services, lui, il faut pas les. Il y a un contrôle, il y a un coin, il est dedans, il y aura pas de contrôle, il a fait quand même. C'est à saut. Ouais, c'était l'année. Ça a l'air. Kitso. Ok, non, je te dis, c'est quoi la lacha? Un Cohen, il faut respecter, parce qu'un Cohen, il est kadosh. Non, mais. Il est plus kadosh qu'un Israël. Je sais pas, peut-être que dans 10 ans, j'aurais conscience c'est pour un Cohen, mais je serais jamais un Cohen. Non? C'est un peu la La réponse n'est pas comme ça. avec 2 âges. La réponse, c'est pas ça. La réponse, c'est pas qu'un Israël il est mieux. Israël, il a un but différent. Quelqu'un, il dit le Kuzari, qu'un Israël, c'est comme le cœur. Mais tout le monde devrait avoir. Écoute. Ça, je comprends pas. C'est-à-dire que ça, ils n'ont pas d'existence. Non, au contraire, ils ont plus d'existence que toi, parce que eux, c'est eux le but du monde. Les goïms, c'est le but du monde. Donc, on vient juste là pour leur amener la parole de Dieu. Mais c'est eux le but. C'est eux le but. Tu comprends? Nous, c'est comme le cœur. Un cœur sans le reste du corps, il a un intérêt. C'est rien, il n'a pas d'existence. Ça sert à rien. Le Kuzari, il est comme Israël. Un Israël Baumot, Kalev Baevarim. C'est comme le cœur dans le corps. D'accord? Donc, le cœur, s'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de but, il n'y a rien. Donc, le cœur, au contraire, il a besoin du corps pour avoir une signification. Pareil, Israël a besoin des goïms pour avoir une signification. Nous, on dépend d'eux, tu comprends? C'est comme Moshe Rabbeinu. Dans le judaïsme, tout fonctionne c'est des modèles. C'est comme Am Israël. Ah. C'est le repas. C'est soudé. Hein? Il est fou, là. Kitso. Écoutez? C'est important. D'accord. C'est pareil. On dit que Moshe Rabbeinu, c'est pareil, Moshe Rabbeinu il a été élu aussi. C'est un avis. Un avis, il est élu par rapport au reste du peuple. Alors quoi? Il écrit que quand Moshe Rabbeinu, quand Israël il a fauté, après le vote, il écrit que Dieu n'a pas parlé au Moshe Rabbeinu du tout. Pourquoi? Parce qu'il a dit comme ça. Dieu l'a dit à Moshe Rabbeinu. Là, je t'ai donné la névoie uniquement pour eux. Maintenant que eux, ils ont fauté, il n'y a plus d'intérêt à avoir la névoie. C'est pareil. Il dépend. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, le Navi, il prend sa force du peuple. Pareil, Israël prend sa force du monde, des goïms. Ça veut dire qu'on est mieux, ça veut dire qu'on a un but différent. C'est comme un enseignant, un prof, un rave. Tu sais que Cohen, dans la halakha, c'est un mechaner, c'est lui qui va enseigner la halakha à l'époque. Tu vois, comme on en parle de bracha. Le but de Cohen, c'est mechaner. Le Cohen, il n'est pas mieux. Plus un enseignant. C'est pareil, il a un but. Tu sais, l'exemple, c'est au Sarnel, tu peux plus vivre. C'est quoi leur mot d'échelle? Moshe, il s'est de faire tout ce qui est bon pour le peuple juif. Alors que c'est pas notre cas, on essaie pas de faire tout ce qui est bon pour les peuples juifs. Donc c'est non, tu marches pas. On essaie pas de faire. Pourquoi on fait pas ce qui est bon pour les autres, pour le monde? La Géoula, le but de la Géoula. Pour qui la Géoula? Est-ce que c'est pour les peuples? Est-ce que les peuples sont concernés?
C'est écrit dans la vie. On en prend pas bien. Qui bêtit, qui a bêté faire l'école, c'est pas ce qu'ici, hein, mais. Qui sont que la vie dit comme ça, que c'est quoi la Géoula? Que toutes les nations viendront à Jérusalem, prier Dieu. C'est ça. Et combien viendront à Jérusalem pour prier Dieu? Il faut qu'on leur enseigne, c'est quoi prier Dieu? C'est tout, c'est pas compliqué. En Israël, c'est pas un peuple de racisme. C'est un peuple qui on comprend que pour enseigner, pour que le monde arrive à la parole de Dieu, il faut un intermédiaire. Pas un intermédiaire, il faut un enseignant. C'est pas un modèle. Peut-être tout le monde peut dire ça, tout le monde peut dire je suis intermédiaire. C'est pas bien, c'est pas bien. J'en prenais ça. Hein? Chacun veut prendre le gros, chacun veut être intermédiaire. Non, c'est pas mieux, c'est pas mieux. Un goy, t'es pas mieux qu'un goy. C'est pas mieux, c'est compliqué. Il dit quoi le Midrash? Il dit que Dieu est arrivé vers toutes les nations, il leur a dit vous voulez faire ça, vous voulez faire ça. Ils ont dit non. Et ils ont refusé. Tu comprends? Ils ont refusé. Ils vont dire aujourd'hui on refuse pas. Le fait que je sois juif, c'est au hasard. Hein? Le fait que je sois juif, c'est au Non, hasard. non, parce que ta mère est juive, tu appartiens au peuple juif. D'accord, mais je veux dire, Alors ma mère est juive, j'appartiens au peuple juif, mais j'aurais pu être n'importe quoi. Prendre, t'aurais pu, mais c'est pas ça. Ta neshama, ton identité, c'est d'être juif. Est-ce que les neshama peut être une fois goy après devenir juif? Enfin, un juif goy, oui, peut-être, mais goy juif. C'est une bonne question, mais apparemment oui. Apparemment, oui. Je le pense pas. Pitso. Tov, Baruch. Là, vous avez profité